Viens, viens dire coucou. Coucou les amis. Coucou les amis. Les baby. Voilà. Mes enfants. Mes enfants. Mes enfants. C'est pour eux que je me bats. C'est pour eux que je me bats. C'est pour eux que je me bats. Vous avez mangé quoi et puis c'est le jus là. Que du colorant. Ok, allez-y, j'ai terminé ma vidéo aujourd'hui. Allez-y, j'ai terminé ma vidéo. Pardon. Mais si je ne termine pas, je fais comment pour sortir? J'ai terminé et puis elle est sortie, je viens. Je termine et puis je viens. Vous voir. Non, vas-y, coucher. Non. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je viens vous faire une story time. J'avais faim. Très, très faim. Je vous explique cette story time en détail. On commence. I've been hustling in the morning. Voilà les amis, avant de commencer, je voulais vous montrer quelque chose. Des draps, de jolis draps. Voilà. C'est pas moi qui vends, c'est mon grand frère Stéphane. Et les draps, je les prends toujours avec lui et depuis des années. Ces draps sont très doux, très beaux, vous-même regardez. Et très efficaces. Depuis des années que je prends les draps là, il n'y a même pas encore un qui s'est déchiré, qui s'est défait, non. Et c'est toujours joli. Là, c'est la couverture. Et là, c'est le drap. Je mets les couvertures pour faire mon décor. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer. C'est très doux et c'est très beau. À ces deux places avec les tais d'oreiller. Voilà. Et tenez-vous bien, moins cher. Moins cher. Voilà, si vous en avez besoin, vous me faites signe. Je vais laisser mes coordonnées en bas d'infos. Vous m'écrivez et je vous envoie. Pour le moment, on va faire ça en Côte d'Ivoire. Et si ça sort, si vous m'encouragez après, il enverra partout, à l'extérieur, à l'intérieur, partout. Voilà, pour le moment, c'est Abidjan. Voilà, nous allons livrer à Abidjan. Et c'est ça qui fait ma décoration dans ma chambre. Les dessins des draps. Voilà. C'est ça qui fait la décoration dans ma chambre. Et je prends ces draps depuis des années. C'est très bon. C'est très doux. J'ai testé puisque c'est ce que j'utilise actuellement. Et depuis, j'utilise. Voilà. Je sais que c'est bon. C'est pourquoi je vous présente. Donc, si vous en avez besoin, si vous avez besoin de bons draps, de beaux draps, bien doux, bien chic, vous pouvez me faire signe. Et je vous envoie moins cher. Voilà, c'est pas cher du tout. Du tout, du tout. Donc, si tu es nouveau ou si tu es nouvelle sur ma chaîne, abonne-toi s'il te plaît. Commente les vidéos, like et clique sur la cloche de notification. Pour qu'à chaque fois que je mets du contenu en ligne, tu sois informé. C'était, je crois, en 2013 ou 2014. Je ne me souviens plus trop de la date. Ces deux dates-là, franchement, il y a eu beaucoup de choses dans ma vie. Alors, je vous explique une. Ce jour-là, je venais de, je ne sais plus si c'était des cours ou de l'église, mais j'étais sortie et je suis rentrée à la maison. Et quand je suis rentrée, j'avais très faim.
J'ai expliqué dans une vidéo. Je vais mettre le lien en haut. Voilà que les matins, on s'est débrouillé, moi et ma petite soeur, pour pouvoir avoir de quoi à manger. Le temps que les soirs, maman nous apporte à manger. Et ce jour-là, je n'avais pas mangé toute la journée. Et c'était aux environs de 16h au 17h. J'avais très faim, très faim. Je suis rentrée, je me suis assise. Ça n'allait pas. Imaginez un peu. Voilà. Ça n'allait pas. J'avais faim, j'avais le vertige. J'avais tellement faim que je n'avais plus de force. J'avais le vertige et tout. Même pour me lever, je ne pouvais pas. Voilà. À ce point. Voilà. Même pour me lever, je ne pouvais pas. J'étais très affaiblie. Tout d'un coup, je me suis rappelé que j'avais laissé mes 150 francs une fois le Gabatigi. En fait, chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a des Zaoussa, des personnes qui vendent. Maintenant, même tout le monde vend, que ce soit les Nigériens, les Zaoussa, les Ivoiriens, tout le monde vend le Garba. Voilà. Et le Garba, c'est de la tiéké au poisson thon. Voilà, qu'on mange ici en Côte d'Ivoire. Du coup, le vendeur, c'est le Gabati. Je me suis rappelé que j'avais laissé ma monnaie, mes 150 francs, chez le vendeur de Gaba, chez le Gabati Guy. Et donc, j'ai décidé d'aller récupérer les 150 puisque ça ne pouvait pas acheter la ticket. Peut-être j'allais prendre pour payer quelque chose, peut-être un biscuit ou un petit gâteau à la boutique et tout. C'est ainsi que mes dernières forces qui me restaient, ma dernière énergie qui me restait encore, j'ai pris, je me suis levée et je me rendais chez le vendeur d'Ateke pour récupérer ma monnaie. Sur le chemin, quelque chose a attiré mon attention à terre. J'ai regardé à terre. Qu'est-ce que je vois? Suspense. Il y avait de l'argent à terre. 5000 francs. Je me suis abaissée tout doucement. J'ai pris l'argent. Je n'ai même pas regardé à gauche ni à droite. J'étais heureuse. J'ai commencé à sourire seule. Je cherchais maintenant dans ma tête qu'est-ce que je vais payer pour manger. Il y avait maintenant beaucoup d'options. Moi qui n'avais rien, il y a 5 minutes, je ne pensais qu'à mes 150 francs chez le Gabatigi. Maintenant, je ne sais même plus à quoi penser. Donc, j'ai pris l'argent. Je suis quand même allée chez le Gabatigi. Je lui ai expliqué que j'avais de la monnaie là-bas. Il a reconnu. Il m'a remis mes 150. J'ai pris et je lui ai dit, serre-moi de la ticket. En tout cas, une quantité suffisante pour apaiser ma faim. Donc, il m'a servi le gaba. Je suis passée, en rentrant à la maison, je suis passée à la boutique. Je me suis pris un gros pot de Coca-Cola. C'est-à-dire, quand tu manges le garbage, la ticket au poisson thon, quand tu manges avec un peu de coca à côté, le plaisir de ça, franchement, celui qui n'a pas encore essayé ça, qu'il essaie. Et pour ceux qui ont déjà essayé, ils savent de quoi je parle. Voilà. Et donc, j'ai mangé. J'ai bu le coca. J'ai laissé aussi à ma mère et à ma petite soeur. J'ai gardé un peu de poisson. Bon, j'ai pas gardé la ticket et la nourriture. J'ai pas gardé aux autres. Mais j'ai gardé le coca puisque il me restait encore la monnaie. Ils pouvaient payer pour eux s'ils arrivaient. Donc, j'ai mangé. J'ai bien mangé. J'ai bien bu. Et quand ma mère est rentrée le soir, je lui ai expliqué ce qui m'était arrivé. Voilà.
toute heureuse. Et je lui ai donné 2000 francs. Je me souviens qu'après avoir payé tout ce que j'ai mangé, là, il me restait 3000. Et puis 3000. Et quand maman est venue, je lui ai donné 2000. Les 1000 francs, j'ai gardé sur moi. C'est-à-dire, j'avais les 1000 francs avec moi pour le lendemain. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, ma journée était gagnée. Moi, je me suis dit que c'était mon Dieu qui m'avait envoyé cet argent. Voilà, c'est mon Dieu qui a permis que je ramasse cet argent à terre. C'est mon Dieu qui a permis cela. Vu l'état dans lequel j'étais, franchement, je me suis dit que c'est Dieu qui a permis que je prenne cet argent à terre. Voilà. Et je n'ai pas pensé à deux options après. Quand j'ai pris pour manger. C'est ce pourquoi je pense que mon Dieu m'a donné. Voilà, j'ai pris pour manger. Et ça a été un jour qui m'a beaucoup marqué. Un jour qui m'a beaucoup marqué. Et à cet instant-là, sincèrement, j'ai eu beaucoup confiance en Dieu. Parce que je me suis dit que malgré tout ce qui m'arrivait, dans cette période-là, malgré tout ce qui m'arrivait, au moins il y avait quelqu'un au-dessus de moi qui me regardait, qui pouvait m'aider. Voilà, il y avait quelqu'un qui était là, qui veillait sur moi. Et franchement, ça m'a touché et ça m'a marqué. Voilà, ça m'a marqué. Et je remercie toujours mon Dieu. Hein. Je le remercie. Ce sont des moments qui arrivent. C'est la vie, c'est ainsi. Il y a d'autres à qui tout est permis, mais il y a d'autres aussi à qui tout n'est pas permis. Et j'en fais partie. Dans le passé, ce n'était pas facile pour nous, ni pour mes parents. Très difficile de ma vie. Rien n'allait. Et franchement, rien n'allait. Rien n'allait. Et quand je voyais maman se débattre pour nous et que je ne pouvais pas l'aider, franchement, je mettais tout sur moi et ça n'allait pas. Je vais vous expliquer ça dans une autre story time. Pour le moment, je vous explique celle-là. Voilà, c'était un moment très compliqué pour moi dans ma vie, un moment très difficile pour moi et pour ma famille. Voilà, je ne supportais pas de voir tout le monde souffrir. Je ne supportais pas de voir ma mère souffrir. Mais je ne pouvais pas faire grand-chose non plus. C'est ce qui me fatiguait le plus. Aujourd'hui, je ne me plains pas. Je remercie toujours mon Dieu car il me donne toujours la force de pouvoir me battre dans cette vie. Et il me montre toujours le chemin. Il m'a toujours montré le chemin à suivre. Et il m'a toujours aidé. Ça, je ne doute pas. Voilà, les amis, c'est un peu ce que je voulais vous raconter. C'est cette story time que je voulais vous raconter. Et merci déjà à tous ceux qui se sont abonnés. Merci pour la force que vous me donnez. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, on continue. Voilà, l'aventure continue. Et merci beaucoup. Merci à tous. Donc, c'est cette story time que je voulais vous raconter. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne surtout et cliquez sur la cloche de notification pour qu'à chaque fois que je mets du contenu en ligne, vous soyez informés. Merci, à bientôt. Bisous.